Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dragardien. Dragardien, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Dragardien, c'est un jeu dans lequel vous êtes à la tête d'un élevage de dragons et votre but va être de mettre un maximum de dragons dans votre école. À chaque fois que vous réussirez à poser des combinaisons de dragons, vous allez récupérer des récompenses sous forme d'amulettes, de perles ou d'œufs de dragon. Tout cela va vous permettre de marquer des points. À la fin de la partie, c'est le joueur ou la joueuse qui aura le plus de points qui sera le ou la gagnante. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va séparer les cartes de dragon en 2 paquets. Il y a ceux qui auront un dos avec des couleurs de dragon et ceux qui auront un dos avec à la fois une valeur et à la fois des récompenses. Ces 2 paquets qui vont être mis à côté vont former le grimoire. Ce grimoire, il nous indique en permanence lors du tour actif quelle est la combinaison de dragons que l'on peut jouer. Par exemple, ici, si on ne touche pas au grimoire, eh bien, il faudra jouer 3 dragons orange pour avoir les récompenses qui sont ici. C'est la seule combinaison qu'on pourra jouer ce tour-ci. Évidemment, vous allez voir que ce grimoire va évoluer. Chaque joueur va commencer avec un certain nombre de dragons de départ. Le premier joueur n'en a pas. Une fois qu'on a fait la mise en place, on peut commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours et à chaque tour, le joueur dont c'est le tour va pouvoir piocher de 1 à 3 cartes parmi les cartes qui sont ici, qui sont les cartes du centre d'entraînement. Par exemple, c'est le début de la partie, je vais prendre la carte verte qui est ici. Lorsque j'ai pioché une carte, je vais immédiatement la remplacer. Je vais pouvoir continuer, je vous ai dit, je peux piocher jusqu'à 3 cartes. Je vais en piocher une deuxième, immédiatement la remplacer. Et cette fois, je vais choisir de m'arrêter. En effet, sur le grimoire, eh bien, la combinaison qui est indiquée, c'est une combinaison que je peux réaliser. Et donc, eh bien, je vais en profiter pour faire cette combinaison. Donc ici, il faut que je joue un dragon vert. Je vais donc pouvoir le jouer devant moi. Pour l'instant, je n'ai aucun dragon, donc je peux le jouer comme je le souhaite. Pour récupérer la récompense, je vais pouvoir récupérer un cristal bleu qui me permettra, si je le souhaite, lors d'un tour prochain, de piocher jusqu'à 4 cartes et non pas m'arrêter à 3. Et je vais pouvoir prendre un fragment d'amulette. Je prends toujours le fragment de valeur la plus faible et je vais le mettre face cachée devant moi. Mon tour est presque terminé. Les autres joueurs peuvent eux aussi, s'ils ont cette combinaison en main, jouer la combinaison pour récupérer les récompenses. C'est ce que va faire le joueur qui est ici. Il va révéler un dragon vert et récupérer la récompense correspondante. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, il va faire comme moi, il va commencer par piocher cette carte, la rajouter à sa main et remplacer. Il va également récupérer la carte qui est ici et il va choisir de s'arrêter. Alors ici, la combinaison indique que pour jouer, il faudrait avoir 2 dragons blancs. Lui, néanmoins, n'a pas 2 dragons blancs dans les mains, mais avant de pouvoir poser notre combinaison, on va pouvoir rajouter une carte de notre main sur chacun des paquets de grimoire. En l'occurrence, le joueur va rajouter la carte qui est ici, changeant ainsi la combinaison. Il faut jouer 2 dragons orange. Ça tombe bien, il a bien 2 dragons orange. Il va pouvoir les placer devant lui pour récupérer les récompenses. Donc il aura un bout d'amulette et il va avoir également en main un dragon de joker. Ce dragon de joker, eh bien, il peut remplacer n'importe quelle couleur de dragon dans une combinaison, pourvu qu'il n'y ait pas que des dragons de joker. Et on pourra également les poser sur le paquet. Dans ce cas-là, eh bien, ce sera des combinaisons à 6 dragons qu'il faudra faire. Mais si les joueurs y parviennent, ils auront alors une amulette et surtout, ils auront une amulette supplémentaire, mais de valeur la plus forte parmi celles qui sont disponibles. Donc ça peut aller jusqu'à 20 points. Dans tous les cas, le tour de ce joueur est terminé. C'est au tour du joueur suivant. Donc au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont récupérer des dragons. Ils vont avoir de plus en plus d'amulettes. Et lorsque l'on a 3 portions d'amulettes, eh bien celle-ci va être complétée. On va pouvoir récupérer une perle pour la mettre au centre. Ces perles, elles vont également nous rapporter des points. On prendra d'abord les rouges qui font plus de points avant de prendre les bleus qui font des points, mais un petit peu moins. On pourra également, sur certaines cartes récompenses, récupérer des œufs. Ces œufs, ils vont faire 4 points chacun. À l'exception du joueur qui aura la majorité d'œufs à la fin de la partie, ce joueur aura alors 16 points pour un de ces œufs. On va également, lorsque l'on va continuer à faire des combinaisons, si jamais je refais une combinaison de dragon vert, je la mettrai sur ma pile de dragon vert. Si jamais je fais une combinaison de dragon bleu, je le ferai à côté d'une pile déjà existante. Mais attention, si jamais je fais une 3e pile, par exemple que je la mets ici, eh bien dans ce cas-là, je vais rendre la couleur du centre inaccessible. Je ne pourrai plus jamais, dans toute la partie, faire 2 combinaisons avec les dragons verts. Il faudra donc bien choisir si je rajoute une 3e pile de dragons. Ce sera la même chose si jamais je devais rajouter une 4e pile de dragons. Dans ce cas-là, je ne pourrai toujours rajouter des dragons que sur les piles des extrémités. Les 2 couleurs du centre me deviennent interdites. Je ne pourrai faire aucune combinaison avec ces couleurs-là. Néanmoins, le premier joueur à avoir une pile de chacune des 4 couleurs récupérera ici un blason de diversité. Le second aura le blason suivant et ainsi de suite qui feront donc des points. On continue ainsi jusqu'à ce qu'un certain nombre d'amulettes au total des joueurs aient été créées. Lorsque cela arrive, eh bien la partie s'arrête et on va pouvoir faire le décompte des points. On va tout simplement retourner les côtés
avec nos amulettes, on va compter les points sur les perles, les points sur les œufs et les points sur les éventuels blasons. Le joueur qui aura le total le plus élevé sera alors le gagnant de la partie. Il est à noter qu'il existe une variante. Dans cette variante, vous allez piocher un objet au hasard qui sera accessible à tout le monde pour toute la partie. Cet objet donnera une capacité supplémentaire que l'on pourra utiliser pendant la partie et changera ainsi un petit peu les règles. Dragardien, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir à quel moment je récupère telle ou telle carte pour pouvoir avoir des combinaisons qui correspondront à ce qui est demandé par le grimoire pour pouvoir poser mes combinaisons et marquer un maximum de points. Voilà, c'est presque tout sur Dragardien. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Xbox.fr.